Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chère âme réveillée, chère âme éveillée, lumière et grâce à toutes les âmes, n'est-ce pas, qui sont sur le chemin de l'éveil de leur nature divine. C'est avec exaltation et grâce, bien évidemment, que je viens une fois encore ici dans mes pages partagées sur un thème, n'est-ce pas, qui m'est excessivement cher et qui est d'ailleurs l'une des notions les plus demandées, les plus, comment dirais-je encore, ce pourquoi l'humanité même existe, à savoir l'amour inconditionnel, l'amour sans condition, mes grands et mes grandes. Nous allons parler aujourd'hui de l'amour inconditionnel, de l'amour sans condition, parce que c'est un thème que beaucoup de gens sur le chemin de l'éveil, vous aspirants, aspirantes, éveillés, illuminés et réveillés, vivez. C'est-à-dire que c'est parce que nous avons omis d'aimer sans condition d'ailleurs que nous sommes tombés, n'est-ce pas, dans le bas astral. La conscience cosmique, la conscience Christ, la conscience universelle, n'est-ce pas, elle-même de par sa nature intrinsèque est amour. Et est amour sans condition à rien. C'est-à-dire que aime tous et tout parce que tout émane d'elle. Et donc nous, les êtres humains, sommes tous l'émanation, n'est-ce pas, de la lumière, de la source, de la conscience universelle, de la conscience Christ, n'est-ce pas? Mais nous nous retrouvons souvent sur ce plan terrestre et nous transgressons, n'est-ce pas, ce principe, dirais-je, cosmique et voire universel. Et c'est comme ça que nous tombons dans les souffrances parce que nous jugeons, nous condamnons et nous nous limitons, n'est-ce pas, à vivre séparés. Et donc, j'ai eu la grâce de canaliser ce matin ce thème et je l'ai préparé pour vous le présenter afin que chacun de vous comprenne comment, qu'est-ce que c'est que l'amour sans condition et comment elle fonctionne, ses bienfaits et bien évidemment, quand on ne la pratique pas, ce qui nous attend. Donc, sur ce, mes grands et mes grandes, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Mais avant qu'on y arrive, n'est-ce pas, je vous prie de pouvoir partager, n'est-ce pas, cette vidéo, ce lien à tout votre entourage, parce que chacun de nous, de quelle religion que ce soit, de quelle spiritualité que ce soit, n'est-ce pas, a besoin d'amour inconditionnel. Chacun de vous veut être aimé sans aucune condition, bien que nous le voulons, nous le désirons, mais nous marchons avec des sacs de conditions, n'est-ce pas? Et c'est à nous de comprendre qu'il faut qu'on arrête de marcher avec des sacs de conditions et que nous nous laissons emporter et aimons sans condition pour pouvoir, en fin de compte, recevoir aussi l'amour sans condition. Donc, partagez dans tous vos groupes, partagez à vos amis, dans WhatsApp et partout dans les réseaux sociaux, pour que tout le monde puisse tomber sur cette vidéo qui est très important pour la compréhension de pourquoi notre grand frère Jésus, Lao Tzu, le grand Bouddha et moi aujourd'hui, n'est-ce pas, parlons de l'amour inconditionnel, encourageons tout le monde à aimer sans condition et bien évidemment divulguons cela. Donc faites partie aussi, vous aussi, de l'égrégore de l'amour sans condition en la partageant, ça nous fera plaisir. Alors, l'amour inconditionnel, mes grands et mes grandes, est souvent décrit comme la forme la plus pure et la plus élevée d'amour. L'amour sans condition, contrairement à l'amour bien évidemment conditionnel, qui dépend de certaines attentes ou comportements, l'amour inconditionnel, quant à elle, est offerte sans réserve, sans attente de réciprocité et sans condition. Cet amour transcende les limites humaines et elle touche à la nature même de l'existence, mes grands et mes grandes. En nous allons dire que la nature de l'amour inconditionnel, nous allons la décrire, n'est-ce pas? L'amour inconditionnel est un état de conscience où l'amour est donné librement et sans jugement, sans condamnation, mes grands et mes grandes. C'est un amour qui ne dépend pas des actions, des apparences, des croyances ou des performances de l'autre. Il est constant et immuable
une expression de l'âme pure et du divin. Comme vous le savez tous, notre Créateur, ou encore moins la source de toutes choses, de quelle nous émanons, ne nous juge pas, ne nous condamne pas. Hein? Et elle nous laisse être qui nous voulons être. Nous parlons souvent du libre arbitre, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous devons faire envers les autres. Laissez les gens être eux. Laissez les gens vivre leur niveau de conscience. Laissez les gens vivre leur karma. Laissez les gens vivre leur chemin, n'est-ce pas? Et à nous, nous les acceptons, nous les laissons être nous-mêmes en les aimant sans les condamnant et sans les juger. D'où un des grands maîtres de tout le temps, Jésus disait, n'est-ce pas? Ne jugez point pour n'être point jugé. Comme quoi nous sommes nous-mêmes la source, l'origine de la source, et quand nous émettons un jugement en l'autre, n'est-ce pas, nous nous jugeons. Donc, raison pour laquelle nous devons nous laisser emporter dans l'amour envers l'autre, les laisser être. Ça ne veut pas dire forcément les amener dans notre espace, c'est ça le drame, c'est ça la différence. Mais les aimer et les libérer. Si on a un mari, par exemple, qu'on aime, qu'on adore, et qui décide de nous tromper, d'avoir une autre copine et tout, il faut plutôt lui envoyer l'amour et le libérer, n'est-ce pas, avec grâce pour qu'il aille vivre cet amour-là avec l'autre. Et non pas chercher à le maintenir, le retenir, alors que de par la loi du cycle, n'est-ce pas, votre relation avec lui certainement est arrivée à sa fin, dépendamment de à quel moment vous l'avez choisi, sur la base de quelle connaissance vous l'avez choisi comme époux. Et donc certainement il avait un temps à passer avec vous et des enseignements à vous apporter, vice versa. Et l'heure est arrivée, n'est-ce pas, mes grands et mes grandes, qu'il se retire pour vivre une autre expérience qui va certainement amener son âme à continuer de s'expandre, de grandir ou encore moins de plonger. Donc, nous devons savoir aimer sans condition, en laissant le conditionner de rester avec nous et lui envoyer la lumière. Et ainsi, nous ouvrir, n'est-ce pas, aux horizons les plus grandes pour que la nature divine que nous sommes puisse aussi nous apporter sans aucune condition l'équivalent, n'est-ce pas, d'un être qui équivaut à notre état vibratoire ou encore moins à notre état de conscience de l'heure. Donc, nous devons savoir cela, qu'en tant qu'être divin, étincelle divine de la source divine ne juge pas, ne condamne pas, ne bloque pas, et donc nous aussi devons donc savoir que nous sommes donc par nature l'amour sans condition et que nous souffrons seulement quand nous commençons à conditionner les choses la plupart du temps. N'est-ce pas? Donc, vous devez laisser les gens être eux-mêmes. Sinon, notre échec, parfois, c'est parce que nous entrons dans les relations avec qui nous n'avons pas le même niveau de conscience et nous en souffrons. Mais si tout le monde dans une famille, par exemple, il n'y avait pas de malédiction, il n'y avait pas de karma à payer et que tout le monde était sur la même longueur d'onde et que nous vivions l'amour inconditionnel, tout serait parfait. Mais il a été démontré que sur le plan terrestre, de par la loi de la polarité, toute chose a deux côtés. Et donc, vous pouvez avoir affaire à un frère, à une sœur, à un amant, n'est-ce pas, qui lui vibre dans le bas astral. Et du coup, vous n'êtes pas en adéquation. Mais il arrive dans votre vie parce qu'il y a eu un manquement en vous. Vous avez transgressé certaines principes ou lois dans le passé ou dans cette vie, et ils viennent dans votre vie pour pouvoir vous enseigner afin que vous puissiez payer votre karma et ne transgressiez plus de loi, n'est-ce pas? Donc, quand le moment arrive, vous devez savoir laisser aller. Et qu'à cela ne tienne, avec cet apprentissage que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous allez apprendre à laisser les gens être eux. Comme la lumière cosmique, la grâce divine, notre source nous permet d'être ce que nous voulons et désirons, n'est-ce pas? Donc voilà un peu. Maintenant, nous allons parler, mes grands et mes grandes, des caractéristiques de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, comme vous le savez déjà d'avant, chacun devrait le savoir, est caractérisé par l'acceptation totale. L'acceptation totale de soi-même comme étincelle divine et l'acceptation de l'autre comme étincelle divine. Juger l'autre, c'est juger notre créateur. Juger Dieu, c'est juger le principe actif universel. C'est juger, n'est-ce pas, cette énergie cosmique-là qui permet que nous soyons de qui nous venons, de qui nous émanons, n'est-ce pas? Donc, la première chose, la première caractéristique de l'amour sans condition, que nous sommes par essence, est l'acceptation totale. L'acceptation sans jugement de l'autre personne telle qu'elle est, avec toutes ses imperfections et ses défauts. Ça peut être très difficile, très compliqué,
D'où parfois ceux qui ont atteint ce niveau d'amour inconditionnel généralement aiment et ne sont pas attachés. Donc c'est à vous de voir. Et bizarrement, pour que vous vous auto-réalisez, vous devez passer par un amour sans condition, à savoir ouvrir votre chakra du cœur. Si vous ne l'ouvrez pas, vous n'allez pas atteindre votre auto-réalisation. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas pouvoir fusionner avec votre nature divine totale, n'est-ce pas? En numéro 2, comme caractéristique de l'amour inconditionnel, nous avons la compassion. Nous devons avoir une profonde empathie et une compréhension de la souffrance de l'autre. Nous devons accompagner d'un désir sincère d'aider les autres pour pouvoir continuer, n'est-ce pas? Comment dirais-je encore, d'incarner l'amour inconditionnel. C'est l'un des caractéristiques, c'est la station totale, la compassion. Et en troisième, la patience, n'est-ce pas? Nous devons exhiber une tolérance infinie pour les erreurs et les faiblesses des humains. Et quand on parle de tolérance ici, ça veut dire quoi surtout? C'est surtout par rapport à nous-mêmes. Laisser aller, tolérer ce que l'autre a fait et ne pas porter en nous le poids de l'acte que l'autre a posé à notre égard, qui soit une erreur ou une faiblesse. Parce que nous aussi faisons des erreurs quelque part. N'est-ce pas? Moi, dans mon cas, par exemple, en parlant de la patience et de la tolérance, n'est-ce pas? J'ai les membres de ma famille qui ne vibrent pas au même niveau que je vibre, je les comprends, je les aime comme ils sont, mais je les ai libérés. Je les libère jusqu'à aller même les bloquer, n'est-ce pas? Pour éviter, pour leur permettre d'être eux-mêmes, d'être dans leur état vibratoire, de pouvoir agir par rapport à leur niveau de conscience de l'heure. Je leur permets d'aller pouvoir vivre leur état karmatique de l'heure. Pendant que eux, ils ne le comprennent pas, mais ils veulent m'amener à vivre comme eux, pendant que moi, je leur donne l'amour inconditionnel. Eux, par contre, en veulent déjà manque de loyauté, etc. Mais que je comprends et je les libère pour qu'ils aillent s'accommoder aux personnes de la même fréquence que eux et vivre ce moment-là, n'est-ce pas? Mais moi, dans ma tête, dans mon esprit, dans mon âme, n'est-ce pas? Et dans mon être entier, je les libère avec grâce et leur envoie la lumière. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes consciences ou les mêmes niveaux de conscience. Disait encore un de nos grands maîtres, Jésus, qui disait, quand on est venu dire que ton frère te cherche, ta mère te cherche, il a répondu, qui est mon frère, qui est ma mère? Mon frère est celui qui fait la volonté de mon père. Est-ce que cela voulait dire qu'il n'aimait pas sans condition? Et nous savons bien que le grand frère Jésus n'a fait qu'enseigner sur l'amour sans condition, n'est-ce pas? Et donc, il aimait ses frères, sa mère, sans aucune condition, mais voilà qu'il fallait qu'ils vibrent et il fait un certain travail et il les laissait donc être dans leur espace et faire leur vie avec les gens avec qui ils avaient la même conscience. Et que quant à lui, il avait une autre mission, n'est-ce pas? Et bien évidemment, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je veux que vous notez très bien qu'il s'agit ici de l'alignement intérieur avec soi-même et la compréhension surtout et la sagesse que chacun est exactement là où il est à chaque instant T et il a le droit et la raison de faire ce qu'il est en train de faire. Par contre, son comportement peut être juste un enseignement pour nous, car chacun de nous, ici sur Terre, est un maître pour l'autre. Alors, en numéro 4, mes grands et mes grandes, comme caractéristique, nous avons le détachement. Aimer sans attachement ou besoin de contrôle. Permettre à l'autre d'être libre et authentique, n'est-ce pas? Pour continuer de vous éveiller, de vous élever, vous devez incarner les caractéristiques de l'amour inconditionnel, celui du détachement. On dit vivre non détaché. Hein? Et donc aimer, avoir les choses du monde, mais pas être attaché à cela. Donc aimer les gens sans être attaché à eux. Aimer son mari, mais sans penser que sans lui, votre vie n'a pas de sens. Hein, n'est-ce pas? Aimer votre fille, aimer vos enfants, mais sans y être attaché de manière que si l'enfant décide de ne pas vous aimer en retour, de ne pas vous, alors ce n'est pas un problème. Vous le comprenez, je vous en prie, n'est-ce pas, mes grands et mes grandes? Voilà, en numéro 5, nous avons comme caractéristique, bien évidemment encore de l'amour inconditionnel, la générosité. Dans l'amour inconditionnel, l'une de ses grandes caractéristiques, c'est de donner sans attendre en retour. Vous avez bien compris? Donner sans attendre rien en retour. Donner sans être attaché à ce que vous donnez. N'est-ce pas? Que ce soit de l'amour, du temps, des ressources ou de l'énergie. Donc, pour caractériser l'amour, émettez, donnez vos temps, l'argent, donnez ponctuellement, soutenez quelqu'un, mais n'attendez pas en retour. Si vous attendez en retour, ce n'est plus l'amour sans condition. Et nous en avons, moi j'en ai beaucoup souffert. Et on peut toujours tomber dans ces propres pièges-là où
on a posé un acte envers les gens, et quand le moment venu, ils ne font pas la même chose envers nous, nous prenons ça mal. Ça, c'est de l'amour conditionné, n'est-ce pas? Maintenant, mes grands et mes grandes, nous allons parler des origines de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel provient de la source divine. L'amour inconditionnel provient de l'univers, ou encore de ce que nous appelons le soi authentique. L'amour inconditionnel provient de la source, l'amour inconditionnel est en réalité Dieu, et en réalité ce que nous appelons le Seigneur, et en réalité ce que nous appelons le principe actif universel. C'est l'amour sans condition. C'est l'amour sans condition qui crée tout, qui apporte tout à la vie. Quand nous essayons de créer une voiture, c'est l'amour sans condition qui fait que le fer que nous avons pris se moule, quand on y met le feu ou de l'énergie. Quand on essaye de créer le moteur et qu'on va dans le don, dans notre imagination. C'est l'amour sans condition qui nous donne la réponse à la question que nous avons posée, mesdames, mes grands et messieurs. L'amour sans condition est un amour qui émerge du centre de notre être, au plus profond de nous, là où nous sommes connectés à la totalité, à la grandeur de la vie. Cet amour est souvent découvert à travers, comme nous le savons bien, surtout la méditation, n'est-ce pas, la prière, les pratiques spirituelles, le temps de connexion profond dans la pleine conscience, avec cette recherche et ce besoin d'être et de devenir tout, avec tout dans l'univers. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est notre nature divine, c'est notre authenticité en réalité. Donc, j'espère que ceci est clair. En numéro 4, nous allons parler de comment pratiquer l'amour inconditionnel. Dans mon cas, ce que j'ai noté, c'est des choses que j'ai fait. L'amour inconditionnel, je l'ai pratiqué en pratiquant l'auto-acceptation d'abord de moi-même, m'accepter comme je suis, tel que je suis, avec mes grosseurs, mes problèmes économiques, n'est-ce pas, avec ma taille aussi grosse, ma grande gueule, ma grosse voix, je l'ai acceptée. Je me suis auto-accepté et bien évidemment, j'ai appris à accepter les autres tels qu'ils sont. Donc, apprendre à s'accepter et s'aimer soi-même sans condition est la première étape pour pratiquer l'amour inconditionnel. Cela crée une base solide pour aimer les autres inconditionnellement. En numéro 2, pratique de la pleine conscience. Être présent et attentif, mes grands et mes grandes, à chaque moment, sans aucun jugement. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on ne court plus, on ne se précipite plus, on se regarde soi-même dans le miroir, on se regarde de l'intérieur et on regarde les autres dans les yeux. On parle étant présent, on ne parle pas à quelqu'un et on est ailleurs, n'est-ce pas? On est connecté aux autres âmes, on est connecté aux oiseaux, on est connecté aux poissons, on est connecté, n'est-ce pas, aux étoiles, on est connecté à la lumière, on est connecté à la lune. On se sent bien, n'est-ce pas, en présence de toutes choses. Donc, c'est très important. Dans l'amour inconditionnel, on est conscient et on est en soi. Et dans soi, on reconnaît toutes choses. On ne vit plus à deux endroits à la fois. On n'est plus inconscient. Il est très difficile de pratiquer l'amour inconditionnel en étant un être inconscient. C'est pour ça que je sais que dans mes chaînes ici, je parle aux personnes qui sont en train d'entrer dans une conscience plus élevée. N'est-ce pas? Donc, à vous de jouer. En numéro 3, comme pratique l'amour inconditionnel, nous avons le service désintéressé. Participer à des actes de service sans attendre de la reconnaissance ou de la récompense. Dans mon cas, quand je m'éveillais et me levais, n'est-ce pas, j'ai passé mon temps, et jusqu'aujourd'hui je le fais toujours, à aller dans les maisons de retraite, aider les vieux, à aller dans des écoles des handicapés, n'est-ce pas, donner de mon temps pour rigoler avec eux, pour les regarder et les adorer et les aimer tels qu'ils sont, n'est-ce pas, et leur donner de mon temps, de mon sourire, de mes vibrations positives, et cela m'a beaucoup aidé. Aller dans les hôpitaux faire des dons et au chevet des malades, prier pour eux, leur déverser ma lumière, ma grâce, et surtout, n'est-ce pas, des prières d'élévation. J'ai passé beaucoup de temps, bien évidemment, à faire du volontariat dans le milieu des enfants incarcérés, des jeunes enfants incarcérés.
Et ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre et de surtout d'arrêter de pleurnicher, d'arrêter de me lamenter, de penser que le monde n'est pas juste. Non, le monde est Dieu. Dire que le monde n'est pas juste, c'est juger Dieu. Mais en allant prier avec eux, je me suis rendu compte que chacun avait sa mission ici sur la terre. Et donc, mon passage auprès d'eux m'a permis de comprendre que, mine de rien, j'étais encore fortuné. Et eux aussi étaient fortunés car ils sont vivants et ils ont un souffle de vie. N'est-ce pas? Donc, faire des services désintéressés, j'ai fait des dons d'argent, n'est-ce pas? Au programme où je ne pouvais pas aller participer physiquement, j'ai envoyé de l'argent, j'ai fait des dons, n'est-ce pas, à des mentors qui enseignaient l'amour de soi, par exemple, n'est-ce pas, pour participer à leur épanouissement, afin qu'ils continuent d'enseigner ce qu'ils enseignaient, n'est-ce pas. En numéro 4, il y a le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même surtout, libérant ainsi les ressentiments et les blessures du passé est très important. Ça, c'est une étape très importante et parfois très difficile, n'est-ce pas, pour les gens à mettre en place. Il y a des pardons où j'ai passé un an à demander pardon seul, en moi-même, à moi-même et aux personnes que j'avais offensées durement dans ma vie par ignorance et dont je condamnais que c'est eux qui m'ont offensé, n'est-ce pas? Donc, il y a le pardon et en dernier, le cinquième pour le moment, dans un ensemble, la méditation et la prière. Cultiver une connexion profonde avec le divin, permettant à l'amour inconditionnel de se manifester dans votre vie, etc. S'ouvrir, n'est-ce pas, aux sphères hautes, s'ouvrir à des consciences élevées, n'est-ce pas, et pouvoir émettre ce que j'ai souvent appelé la prière scientifique, donc émettre des invocations et des évocations élevées, n'est-ce pas, des invocations et des évocations qui renforcent des valeurs, n'est-ce pas, de l'absolu, les valeurs du divin, n'est-ce pas, en émettant ça et en méditant pour rentrer dans des sphères cosmiques élevées, bien évidemment, on amène en soi-même l'amour inconditionnel. Faites-le, vous allez voir, vous allez ressentir des choses très très différentes quand vous rentrez dans les sphères hautes. Donc, en numéro 5 pour notre présentation, mes grands et mes grandes, pour cette vidéo, nous avons les bienfaits de l'amour inconditionnel. Alors, comme bienfait de l'amour inconditionnel, nous avons en premier lieu la guérison émotionnelle. Oh là là, ça c'était mon problème particulier. Avant que je ne m'aime sans condition et aimer le monde et les autres sans condition, avant que mon cœur chakra ne s'ouvre, depuis mon enfance, j'ai souffert des problèmes, des instabilités émotionnelles, n'est-ce pas? Une haine profonde que je ne savais pas que j'avais, n'est-ce pas? Des problèmes, des sentiments d'abandon, des sentiments de rejet, le rejet de moi-même, le rejet des autres, la peur, le doute, n'est-ce pas? La culpabilité m'ont fait souffrir énormément. L'amour inconditionnel, n'est-ce pas, peut guérir les blessures profondes et apporter une paix intérieure. Et en deux, nous avons des relations harmonieuses. Je vous en prie. En aimant sans condition, vous le savez, mes grands et mes grandes, les relations deviennent plus profondes et authentiques. Il faut juste aussi avoir la grâce d'avoir quelqu'un qui vous aime en retour, mais vous n'êtes pas obligé. Quand les gens ne vous aiment pas en retour inconditionnellement, vous envoyez, vous aimez sans condition, n'est-ce pas? Et généralement, on peut contaminer les autres et les amener eux aussi à nous aimer sans condition. Donc, les relations harmonieuses nous conduisent vers là, c'est une pratique très importante. La croissance spirituelle. Donc, quand on aime sans condition, on croit spirituellement, on expand, n'est-ce pas, son âme. Donc, pratiquer l'amour inconditionnel nous rapproche de notre vraie nature divine et bien évidemment, la pratique la croissance spirituelle, ça nous amène à nous illuminer. Il est très difficile que quelqu'un fusionne, donc transfigure la chair sans amour inconditionnel. Donc, il est important d'y penser si vous voulez continuer de vous illuminer ou, n'est-ce pas, de fusionner avec votre nature divine, comme nous savons, le grand Omran Michael Alvanov, Jésus de Christ, le grand Bouddha, le grand Sadhguru, tous les grands vrais maîtres éveillés de tous les temps vous parleront de l'amour sans aucune conditionnelle qui aide à la croissance et l'expansion spirituelle. Alors, nous avons donc
en dernier, la paix intérieure, pour le peu que j'ai pu canaliser. Cet amour apporte une paix profonde et durable. Oh là là, l'amour sans condition. Qu'est-ce que c'est beau! C'est beau. Juste dire oui à tout, oui à la nature, oui aux oiseaux, oui aux êtres, oui aux narcissiques, oui à n'importe qui et les laisser dans leur nature, les laisser vivre leur vie parce qu'ils sont en train de payer leur karma, ils sont en train de vivre la vie que leur âme veut vivre sur cette terre. Et comme disait Dieu, quand il envoie le diable tenter Job, qui sait, c'est peut-être notre nature divine qui envoie donc ces êtres-là, narcissiques, à venir vivre auprès de nous pour voir si nous allons les aimer sans condition. Aimer sans condition ces êtres narcissiques ne veut pas dire les amener dans notre vie et s'accoupler avec eux ou encore les inclure, n'est-ce pas, dans nos projets. Non, on les aime, mais on les laisse dans leur état sans les condamner, sans les juger pour ce qu'ils sont parce qu'ils doivent vivre leur karma, n'est-ce pas, et on laisse la nature faire son travail. Voilà, la paix intérieure. Cet amour apporte une paix profonde, comme je l'ai dit, une tranquillité de l'esprit qui transcende les défis de la vie quotidienne. Quand on aime sans condition, je peux vous le dire et vous rassurer, mes grands et mes grandes, 24 heures sur 24, on vit la plénitude totale. Dans tous les événements de la vie et tous les challenges de la vie, on voit le bien. On voit des maîtres, on voit l'expérimentation, n'est-ce pas? Et il n'y a plus que pourquoi moi, n'est-ce pas? Parce que si vous dites par exemple que pour un événement malheureux sur la terre, pourquoi vous? Alors vous voudriez que ce soit donc à qui? Que ce soit donc pour qui, n'est-ce pas? Donc quand on est dans l'amour inconditionnel, on accepte tous les événements et on les transcende, n'est-ce pas? Alors, en numéro 6, mes grands et mes grandes, j'ai prévu pour vous de comprendre, que vous compreniez un peu c'est quoi les défis de l'amour inconditionnel, ou encore moins, si vous voulez, les attentes, les inconvénients. En matière d'amour inconditionnel, comme attente, vous avez l'attente sociale. Les normes et attentes sociales peuvent parfois être en contradiction avec l'amour inconditionnel et donc rendant l'amour inconditionnel difficile à vivre, n'est-ce pas? En numéro 2, nous avons l'ego. L'attachement à notre ego peut rendre difficile l'acceptation et l'amour inconditionnel des autres. Et c'est ce que d'ailleurs chacun de vous vit. Mais maintenant que vous êtes sur le chemin de l'éveil, votre devoir et votre travail, c'est de tuer l'ego, ne fût-ce qu'en partie, pour commencer à vivre une vie authentique, parce que l'ego est la personnalité construite par les mensonges, généralement, de la société, n'est-ce pas? Donc, il faut en partie, ne fût-ce que tuer une grande partie qui est très égoïque pour pouvoir continuer de s'élever. Nous avons aussi les blessures du passé. Les blessures émotionnelles et les traumas peuvent être des obstacles à l'amour inconditionnel. C'est là où nous venons en jeu. Nous venons en jeu en tant que guide, aider les gens à guérir leurs blessures du passé, les blessures de l'âme, n'est-ce pas? Aider les êtres humains à relâcher l'ego, n'est-ce pas? Aider les êtres humains, n'est-ce pas? À comprendre comment vivre l'amour inconditionnel sans être attaché aux autres, n'est-ce pas? Et en dernier, nous avons bien évidemment la perception de faiblesse. Dans certaines cultures, l'amour inconditionnel peut être perçu comme une faiblesse ou une naïveté. Et même dans certaines familles, moi je vis ça. Ma famille, après mon illumination, mon éveil, mon amour inconditionnel envers tous, la plupart des membres de ma famille ont pensé que c'était une faiblesse. Et bien évidemment, ils le croient, ils m'ont abusé, comme on dit dans le monde mondain. Hein? Mais ils croient qu'ils ont gagné. Je les ai laissés avec à tout ce qu'ils ont fait de moi. Hein? Et ça m'a juste permis de mettre les boundaries, donc les limites, n'est-ce pas, de qui entre dans ma sphère, comme mon grand frère Jésus, n'est-ce pas? Et je les ai libérés pour qu'ils aillent avec ce qu'ils ont pris de moi, ce qu'ils ont fait, et qu'ils aillent vivre leur vie en leur envoyant la lumière, en leur envoyant l'amour, et les laisser aller continuer de transgresser les lois et les principes parce qu'ils ne connaissent pas, sont des ignorants, ils sont des êtres égoïques, et c'est ok. Chacun a sa place, il s'était dans ma vie pour m'enseigner, et chacun le vit jusqu'à ce qu'il se rende compte dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc, bien évidemment, vous allez être perçu comme faible pour avoir aimé sans condition, mais que cela ne vous déterre pas parce que c'est le chemin de tout le monde. Tout le monde va finir par devenir amour inconditionnel avant, n'est-ce pas, de ne plus revenir sur le plan terrestre, n'est-ce pas? Voilà. Et en numéro 7, mes grands et mes grandes, nous allons parler de la transformation par l'amour inconditionnel.
L'amour inconditionnel a le pouvoir de transformer nos vies et bien évidemment celles des autres. Depuis que moi, Maître Branham, je me suis éveillé, illuminé et que j'ai travaillé pour ouvrir mon chakra de cœur et que je suis devenu l'amour inconditionnel, je l'ai ressenti, je le sais, je le connais, je vis dans la plénitude totale à toute heure, je souris à tout moment dans la nuit, je me réveille pour aller faire pipi et c'est une joie, je suis dans la béatitude, je suis dans la grâce et tout est beau, tout est stable, tout est paisible, tout est merveilleux. Depuis que je vis dans cet état, depuis que j'ai eu la grâce de fusionner, n'est-ce pas, je contamine et je guéris tout le monde autour de moi, je transforme tout ce qui s'approche de moi avec l'intention, avec un esprit ouvert. Tous ceux-là sont transformés. Les gens qui ont des maux de corps, les problèmes, certaines maladies guérissent. Et ma présence lumineuse, n'est-ce pas, les amène eux aussi à ouvrir leur cœur. Donc, l'amour inconditionnel transforme, n'est-ce pas? En le pratiquant, bien évidemment, nous devenons des canaux de lumière et de guérison dans le monde. Raison pour laquelle j'appelle tous ceux qui me suivent des êtres de lumière. You know, vous n'êtes pas avec moi ou vous ne me suivez pas au hasard. C'est pas n'importe qui me suit. Il faut déjà avoir fait un très grand chemin dans le monde des âmes pour que quand vous me rencontrez, vous me suivez. Si ceux qui ont encore beaucoup de karma à payer, et qui sont encore lourds, quand ils me voient même parfois, ma lumière peut les foudroyer et ils peuvent ne pas me suivre et c'est ok. Donc vous devez le savoir, n'est-ce pas? Nous inspirons les autres à aimer sans réserve et à chercher leur propre vérité divine. Cet amour transforme les conflits en compréhension, la haine en compassion et bien évidemment la peur en amour. Donc, pour vous qui me suivez, vous devez savoir déjà d'office que si vous me suivez, si vous êtes mes disciples, mes aspirants, c'est que votre mission de vie dans cette vie est celui de devenir un être de lumière. Vous l'êtes déjà, maintenant il faut juste quelques purifications, quelques enseignements, quelques initiations pour que vous entrez dans votre plein droit de naissance, celui d'illuminer le chemin des autres, mes grands et mes grandes. Voilà. En conclusion, mes grands et mes grandes, l'amour inconditionnel est une force puissante et transcendante qui nous rapproche de notre essence divine. N'est-ce pas? En incarnant dans notre vie quotidienne, nous pouvons créer un monde plus aimant, plus compréhensif, plus sage et plus harmonieux. Et c'est à chacun de nous de faire le travail. C'est un voyage spirituel profond qui nécessite une pratique constante, nécessite beaucoup de purification, la purification des 4 grands corps, la purification des multiples corps dimensionnels, la purification des centres énergétiques et la libération, bien évidemment, de notre étincelle divine. N'est-ce pas? Cela demande une introspection constante et une ouverture du cœur. D'où il faut absolument vous travailler pour ouvrir le chakra du cœur. Et c'est l'enseignement d'ailleurs qui est, comment dirais-je, encore divulgué dans toutes les religions, les spiritualités, même si parfois c'est un peu bafoué ou incompris, n'est-ce pas? Je vais ici comme ça vous donner quelques citations inspirantes sur l'amour inconditionnel. Pour moi, d'abord déjà personnellement, Maître Branham a dit l'amour inconditionnel libère, l'amour inconditionnel guérit, l'amour inconditionnel unit, l'amour inconditionnel harmonise, l'amour inconditionnel est Dieu. Ça, c'est ma citation à moi. Maintenant, Mahatma Gandhi disait, là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Le grand Lao Tzu disait, l'amour profond donne du courage. Être aimé profondément donne de la force. Et ça, c'est vrai, mes grands et mes grandes. Je peux vous dire que nous, les êtres élevés qui vont dans l'isolement, si ce n'est pas parce qu'on a atteint vraiment, comme on dit, cette transfiguration, je peux vous dire que ça peut être parfois difficile d'être motivé, n'est-ce pas? Et donc, comme disait Lao Tzu, être aimé profondément donne de la force. Mère Teresa disait, je suis fermement convaincue que l'amour commence chez soi et c'est pourquoi il est important de prendre soin de sa propre famille. La paix et la guerre commencent aussi chez soi. Et le grand Martin Luther King disait, la puissance la plus forte de l'univers est l'amour. Et le grand Bouddha, le dernier, ici pour moi, n'est-ce pas, avant qu'il y a beaucoup d'autres grands maîtres qui ont fait des citations, disait, l'amour est un cadeau de l'univers pour que nous puissions reconnaître notre propre divinité et la divinité des autres.
C'est sur ces 6 citations, incluant la mienne, que je mets un terme à cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et vous a beaucoup enseigné. Et si c'est le cas, mes grands et mes grandes, comme je l'ai demandé auparavant, bien vouloir le partager pour que les gens puissent écouter cet enseignement et commencer à travailler, n'est-ce pas, pour vivre l'amour inconditionnel, afin que nous continuions d'éveiller, d'élever et d'illuminer, n'est-ce pas, notre communauté et bien évidemment le monde entier, et avec la grâce divine, bien évidemment que nous arrivons tous à connaître cette transfiguration, que nous arrivons tous à connaître cette plénitude totale, n'est-ce pas, pour que nous arrivions tous à connaître ensemble, n'est-ce pas, cette béatitude dont parlait le grand frère Jésus, dont parlait, n'est-ce pas, certains saints, et bien évidemment que la grâce divine me permet de vivre ce jour. Donc sur ce, mes grands et mes grandes, je vous laisse comme toujours, numéro 1, dans la vérité universelle, numéro 2, dans la lumière divine, numéro 3, bien évidemment, dans l'amour sans aucune condition, et en dernier, mes grands et mes grandes, je vous laisse dans la grâce divine. Lumière et grâce. Bien des choses, je vous retrouve dans certainement la prochaine présentation vidéo, capsule ou encore dans notre prochaine live. Lumière et grâce. Maître Brana pour vous. Bien des choses.